Mais je dis aussi qu'il n'est pas du rôle des pays. Moi, je ne soutiens pas aussi l'ingérence dans les affaires des pays. Ce qu'on peut faire, c'est de vivre en bonne entente. Oui, c'est ça. C'est de vivre en bonne entente. Il y a des dirigeants au Burkina, il y a des dirigeants au Mali. Nous devons nous entendre avec tout le monde. Parce qu'on fait affaire à ces pays-là. Puisqu'on a un port et les matières premières de ces pays-là passent par les ports de la Côte d'Ivoire. D'accord? Et c'est des clients même de la Côte d'Ivoire, même au niveau de l'électricité. Oui, mais il faut aller les courtiser. Il faut aller les courtiser pour dire que, écoutez, venez, on va vous faire des facilités. On a l'un des ports les plus chers d'Afrique, pour ne pas dire du monde. Il faut diminuer pour dire, bon, comme vous êtes au Burkina, on vous fait un prix spécial. Mon cher, c'est des États. Les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si on fait des offres attrayantes au Mali, au Burkina, pour dire, bon, écoutez, on se mêle de vos affaires, mais vous venez, mon cher, je pense que ça va. Vous savez, le président Ouvoué avait anticipé sur ces choses-là en créant le Conseil de l'entente. Quand il y a une entente dans la sous-région, c'est ça qui a permis de créer toutes ces institutions, CEDEAO, BCEAO, tout ça là. Donc aujourd'hui, là, il faut que les gens sachent que les voisins sont aussi importants, comme on l'a dit. Dès lors que le Mali et le Burkina, qui sont des pays enclavés, sont partis après avoir rompu avec la Côte d'Ivoire sur le plan commercial par rapport à la situation actuelle, ça posait un problème même à la Côte d'Ivoire. D'un point de vue économique. Oui, tout à fait. On a perdu de l'argent. Mais aujourd'hui, comment vous réglez ça concrètement? Est-ce que mais ce il sera les faudrait démarches?